Un autre outil complémentaire au système browser, qu'on utilise souvent pendant le développement, c'est le Playground. Donc le Playground, c'est une petite fenêtre qu'on obtient avec le menu Tools toujours, il est là. C'est une fenêtre qui paraît simple, mais elle est très puissante. Donc en fait, ça permet de faire des essais, des scripts, des bouts de code qu'on va expérimenter. Donc là, on a créé la classe compte bancaire, on lui a ajouté des méthodes, et on veut voir que fait notre code s'il se comporte correctement. Donc je vais pouvoir déclarer, enfin utiliser une variable. Donc disons que je vais appeler mon compte. Pour l'instant, elle est encore rouge parce qu'elle n'a pas été déclarée. Je vais lui affecter, donc les deux points égales c'est l'affectation, et donc je vais faire compte bancaire new. Donc le point c'est la fin d'une expression. Et puis je vais faire mon compte, et je vais appeler la méthode solde. Donc je vais sélectionner ce code que je viens de taper et je fais print it. Et ça compile à la volée ce code-là, ça l'exécute et le résultat, j'obtiens c'est nil, c'est-à-dire que solde, il n'est pas défini. En fait, il n'a pas été initialisé. Je peux retourner dans mon code, dans mon système browser, je peux modifier mon code. Donc là, en l'occurrence, je vais rajouter une méthode d'initialisation. Donc initialize par défaut, c'est la méthode d'initialisation par défaut. Donc j'appelle le super initialize la super classe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la super classe, j'y reviendrai. Et donc j'initialise mon solde. Donc je dis mon solde, il est initialement à 0. Donc là, j'accepte et ma méthode d'initialisation est ajoutée. Le système browser, il est assez intelligent pour voir que c'est une méthode d'initialisation et donc il va le mettre dans un protocole d'initialisation. Bon, encore une fois, les protocoles, donc ça c'est de la pure documentation. Ça n'a aucun impact sur l'exécution. En fait, dans Smalltalk, donc Faro, toutes les méthodes sont publiques, donc elles sont accessibles de partout, dans tous les packages. Donc là, je reviens à mon exemple de code. Donc là, je sélectionne et je fais print it. Et là, je vois que mon initialisation a bien été prise en compte parce que je vois apparaître le 0 comme résultat du solde. Donc à partir de là, on va commencer à voir l'intérêt du playground, pas simplement écrire du code qu'on va pouvoir évaluer complètement, mais aussi, là, les expressions qui ont été évaluées, s'il y a une affectation, l'affectation elle est mémorisée. Donc la variable mon compte qui était initialement rouge a été automatiquement à la volée déclarée et mémorisée. Donc ce qui fait que là je peux faire mon compte, donc je vois qu'il n'est plus rouge, et je peux faire une opération retrait, donc retrait de 100. Donc là, je sélectionne. Si le résultat ne m'intéresse pas, je veux juste faire l'exécution, je fais juste un do it. Do it. Donc là, je vois que ça a été exécuté. J'ai même le raccourci clavier qui est affiché en bas comme en rappel. Et donc là, si je reviens à cette ligne-là, je l'exécute. Et donc là, le résultat du solde m'intéresse, donc je vais faire print it. Et je vois apparaître moins 100, donc un solde négatif, ce qui est logique, on était parti avec un solde de 0. Mais je vois que mon objet, c'est le même objet, il a évolué.